Patrice Robin, bonjour. Bonjour. Vous avez grandi dans les Deux-Sèvres, où vos parents tenaient une quincaillerie. Vous publiez Quitter l'Ouest aux éditions POL, c'est votre 11e livre, où il est question donc de quitter cet Ouest où vous avez grandi. Vous racontez avoir déménagé 24 fois dans votre vie. Quelles attaches vous lient encore aujourd'hui à cet Ouest, ces Deux-Sèvres que vous avez quitté? Il y a un éloignement géographique, évidemment, mais il y a aussi... la géographie n'est pas tout, il y a l'histoire, il y a mon histoire. Et ce qui me lie à cet Ouest, finalement, c'est mon histoire d'enfance, d'adolescence et de quincaillerie, dont je n'ai cessé de parler dans quasiment tous mes livres, je crois. Et puis quelques personnes encore qui habitent ici, qui sont de ma famille, des cousins, mais voilà, il me lie, de cet Ouest, il me lie beaucoup de souvenirs, me lient à cet Ouest, en fait. Voilà. Tous mes livres me lient à cet Ouest. Et votre récit s'attache aux objets qui vous ont suivi à chacun de vos déménagements. Alors il y a les montres à gousset d'un grand-oncle, le sucrier d'une grand-tante, le portefeuille d'un grand-père éleveur de bétail. Pourquoi s'attarder sur ces objets? Que représentent-ils? D'abord, ces objets, notamment ceux qui appartiennent au monde d'où je viens, m'ont ancré dans ce monde. Voilà, c'est aussi pour ça que... Et puis, voilà, c'est une manière aussi de parler des choses très très concrètement, à travers l'histoire d'un objet, l'histoire de celui qui le possédait et qui l'utilisait. Et au fond, mon histoire. Alors en vous lisant, on comprend votre volonté de vous extraire du milieu duquel vous avez grandi. Ces objets du passé ont-ils été un frein à cette émancipation ou juste un rappel des origines? Non, ils m'ont accompagné. Il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de frein particulier à cette volonté d'éloignement. Je voulais simplement la vie qui m'était promise peut-être dans cet Ouest, qui était une vie peut-être de fonctionnaire. Je ne sais pas, le rêve de mon père était que j'entre sur les postes, comme on disait, ou au chemin de fer. Et c'est pas la chose qui me plaisait. Je voulais aller voir ailleurs si j'y étais, au fond. Alors comme ces objets sont très présents dans votre récit, à quel moment est-ce qu'ils sont devenus matière à littérature? Peut-être ils l'ont été tout le temps, en fait. Tout le temps où je les ai transportés avec moi. Alors après, ils sont devenus concrètement matière à littérature quand j'ai décidé d'écrire Quitter l'Ouest et de passer, de lire cet éloignement via ces objets. Mais vous savez, les livres commencent très très longtemps avant qu'on commence à les écrire. Hein. Et au-delà des objets, il y a la littérature. Et toute une partie du roman est consacrée à Albert Camus. Comment son œuvre a-t-elle résonné en vous? Parce qu'elle vous accompagne, le site de déménagement en déménagement. Albert Camus a été je l'ai lu comme tous les lycéens, voilà, j'ai lu L'étranger, mais surtout un livre qui s'appelle Noces suivies de l'été, enfin Noces à Tipaza, et au fond, il m'a accompagné dans cet éloignement de mon milieu et de mon désir de devenir écrivain, d'abord parce qu'il était issu du même milieu, modeste que moi. Ça, c'était très très important, parce que j'avais un désir d'éloignement sans rupture, au fond. Peut-être en gardant une fidélité à ce milieu d'où je viens. Et Albert Camus était l'écrivain qui était tout cela. Alors il y a les objets du passé, mais il y a ceux d'aujourd'hui, de votre vie d'adulte, notamment le piano de votre compagne. Vous semblez lui donner un rôle de passeur, comme s'il vous accompagnait vers son monde à elle. Oui, bien sûr. Enfin, ma compagne, qui a eu un rôle de passeur, qui m'a accompagné dans la découverte de la musique classique. C'est-à-dire, moi, je suis parti la bande-son de mon enfance, finalement, et de mon adolescence. C'était les chansons de variété, mais même plus que ça, l'accordéon musette, dans les bals de noces, etc. Et la bande-son de ma vie de maintenant, elle est plutôt issue de France Musique. Donc, elle m'a accompagné dans ce passage d'un monde à l'autre, et même chose aussi pour la peinture, quoi. Voilà, c'était elle qui était la passeuse. Alors est-ce que ce livre, au fond, dit aussi la cohabitation entre ces deux mondes? Oui, il dit l'équilibre dans lequel je me tiens évidemment entre les deux. Ça, c'est évident. Oui, je suis fait des deux mondes. Voilà. Mais simplement, je n'ai pas oublié le monde d'avant, le monde d'où je viens, le premier monde. Alors en vous lisant, on pense à Annie Ernaux, la prix Nobel de littérature, à la manière dont elle dit l'extraction du milieu duquel on est issu. En préparant cet entretien, j'ai découvert que vous lui aviez adressé des manuscrits dans le passé, au début de votre carrière. Quelle relation avez-vous noué avec elle?
D'abord, elle a accompagné mes premiers pas d'écrivain, c'est très important. Donc la relation que j'ai, je lui en suis évidemment reconnaissant. Elle m'a indiqué, enfin elle m'a donné peut-être confiance en moi à un moment où j'avais besoin de cela, puisque mes manuscrits étaient plutôt refusés par les éditeurs. Donc le rôle qu'elle a joué, c'est un rôle vraiment très très important d'une grande générosité, en fond. Et la relation que j'ai nouée avec elle ensuite est une relation, évidemment, qui continue d'amitié, quoi. Patrice Robin, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle la parution de Quitter l'Ouest aux éditions POL et c'est actuellement en librairie. Merci.